Après avoir travaillé plus d'1 an à l'extérieur de la province, j'ai appris à voir le monde différemment. Ontario, République dominicaine, Mexique, États-Unis, j'ai habité à beaucoup d'endroits, rencontré une panoplie de gens et appris d'innombrables leçons. Parmi ces personnes que j'ai rencontrées, la grande majorité furent des Américains ou des Français. En d'autres mots, des gens provenant de des nations très similaires à la nôtre, de des pays qui sont alliés au Canada, autant économiquement que par l'entremise de notre histoire commune. Ok, petite mise en situation. Prenons Pierre par exemple. On se rencontre, on jase quelques minutes, Pierre me dit qu'il vient de Strasbourg, je lui réponds « Mais oui, je connais ça, l'Alsace, la flamencoche, la choucroute... » Et là, Pierre me répond « Ouais, laisse-moi deviner, toi, tu viens de la Belgique. » Puis là, je dis « Ah, tu niaises pas, là? Moi, je viens du Canada, chum. » Alors Pierre me dit « Quoi? Ça parle français au Canada? » Ça, cette situation-là, est arrivée très souvent. Trop souvent. Je m'en fous du fait que Pierre se soit trompé de pays en essayant de deviner mon accent. Ce que je tiens à souligner, c'est le fait que littéralement environ le tiers des Français et le 3/4 des Américains que j'ai rencontrés à l'étranger avaient aucune idée qu'il existait une nation francophone en Amérique du Nord cachée quelque part dans le Canada. Nation, une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. C'est pas mal ça, le Québec. Un peuple avec sa propre langue, sa propre religion, ses lois, son gouvernement, son économie presque entièrement autonome et son territoire. Tout ça pris dans une grosse crise de cage qu'on appelle la Confédération canadienne. Là, je vous ferai pas de faux espoirs. Je suis pas un souverainiste. J'aime bien trop la tour du CN puis nos belles montagnes rocheuses pour ça. Toutefois, je crois que le Québec n'a pas assez de reconnaissance à l'international. C'est pas normal que j'ai à justifier à un Américain que je suis un Canadien pur et dur malgré mon accent quand je parle en anglais. Ou bien qu'un autre persévère à me demander « En quelle année est-ce que ma famille française a immigré au Canada? » Pensant que Canadien-Français veut dire que je suis un immigrant. Bruh. Peut-être que c'est juste moi et mon fragile ego qui sont atteints facilement par ces commentaires amicaux. Ouais, ok, peut-être. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fier d'être québécois. Fier de mon héritage, de l'histoire de ma patrie, de mon pays. Je suis fier de notre humour distinct du reste de la francophonie, de notre hiver, frette que le Christ, de notre poutine bonne en calice. Mais je suis pas souverainiste. Pourquoi? Premièrement, je suis d'accord que le Québec pourrait probablement fonctionner en dehors du Canada. On a déjà une très bonne économie et un gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça changerait d'être une nation à part entière? Exactement. Qu'est-ce que ça changerait d'être une nation à part entière? Eh bien, faudrait rétablir des services que le gouvernement canadien prenait déjà en charge, donc plus de taxes. Ça voudrait aussi dire plus de limitations en termes de territoire, évidemment. Bref, ça vaut juste pas la peine de se casser la tête pour la souveraineté. Par contre, il est primordial de conserver notre culture et notre belle langue. Pour ce faire, il faut continuer à enseigner le français comme langue première à tous, à afficher en français dans les commerces, bref, la loi 101. Parce que si on fait pas ça, on risque sérieusement de petit à petit perdre tout ce qui nous rend unique, ce qui nous rend nous, ce qui nous rend québécois. Donc la prochaine fois que vous êtes en vacances dans le sud et que vous rencontrez Pierre de Strasbourg et qu'il vous demande si vous êtes belge, envoyez-le chier. Mais s'il vous demande si vous êtes canadien, répondez-lui. Non. Ouais, je suis québécois. Mais je suis pas souverainiste.